Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et ce soir, nous avons une portion de l'écriture, nous prenons lire de Ésaïe, le chapitre 42, le verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Je le redis. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bon, j'en veux aussi nous prendre une autre portion de l'écriture, Jean le chapitre 8 et le verset 1er à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il leur enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse la vie et la vérité. Simon Vira donne un titre à ce message de ce soir. Vous pouvez lire le Dieu de tout le monde et le Dieu qui n'a pas de limite. Il est intéressant pour nous trouver qu'Ésaïe dit quelque chose qui fait nous réfléchir. Il dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et là, on arrive à comprendre de ce que cette parole est claire et lui montre nous de ce que les hommes, surtout dans le genre, lui dire, alors les scribes, le verset 3, et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, en la plaçant au milieu du peuple. Déjà, la femme, ce qu'elle a fait n'est pas correct. Ça, on le sait. Mais ce qui est intéressant de voir de ce que la femme qui est prise en flagrant adultère,
je t'amène lire vers ce Créateur, vers ce Sauveur, vers celui qui ne vit pour sauver des gens tels quels. Parce que Jésus n'est pas venu pour guérir ceux qui sont bien, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Nous arrivons à comprendre que la femme est israélite. Parce que j'amène devant je t'amène devant. C'est un peu comme à dire, nous aujourd'hui, nous prenons la personne, amène devant l'église. Déjà la souffrance de cette femme qui ne pousse ni pour faire cela et ne pas justifier ce qui n'arrivait, non, loin de là. Loin de là. Mais l'humiliation qui, non seulement que cette femme déjà cassée, et je t'amène lui devant tout le monde, et là je peux envie lapider. Et je dis, est-ce que Moïse dit dans la loi? Il va dire bien lapide. Pas bien Moïse dans la loi, verset 5, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais qui a donné la loi? C'est pas celui qui était avec eux là, Jésus. Très souvent de fois, l'homme nous prend Dieu et nous taille sur mesure pour nous. Moi, ce qui m'en apprend, que Dieu taille un plan sur mesure pour l'humain. Mais comment dire, nous rendre le pareil. Nous taille Dieu sur mesure. Qui veut dire, nous envie que Dieu lit comme ça. C'est pour cela qu'il faute de nos enfants, de nous la case, est toujours moins grave qu'il faute les enfants nos prochains et la case nos prochains. Parce que nous prenons Dieu et c'est nous qui décidons qui ça n'a Dieu besoin content, qui ça n'a besoin pas content, qui ça n'a... Non, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Lorsque Christ mort et ces deux bandits à la croix, au fait, il peut venir pour mort pour tous les deux. J'ouvre une parenthèse. Nous arrivons à comprendre à travers cette parole, et il y a beaucoup de monde qui beau, et se pas avec Jésus pour l'éternité. Non. Parce que ce qui est avec Jésus pour l'éternité, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le chemin, la vie, la vérité, et le Seigneur et le Sauveur de tout le monde. Nous pas sauvés parce que nous nous faisons bon. Nous sauvés parce que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous acceptons qu'il pardonne nous et nous marche en nouveauté de vie. C'est pas ce qu'il nous fait qui amène nous dans le ciel, mais ce que Christ il fait pour nous. Ce qui justifie nous, c'est pas les bonnes œuvres, mais ce que Christ il portait à la croix. Alors, les pharisiens, les scribes, et là, je t'essaie coincé. Tu peux tout coincer, mais pas Dieu. Tu peux humilier la dame, mais c'est que tu parles à son sauveur. Pour lapider la femme, c'était ça. J'ai oublié que Jésus est venu pour sauver les perdus. Et très souvent de fois, nous trouvons ce scénario-là, il passe dans une synagogue. Quelle similarité aujourd'hui? Très souvent de fois, quand une personne est humiliée dans la maison de Dieu, ou là, l'endroit où il aurait dû être élevé, corrigé, comme la Bible Paul le dit, enseigné. La correction aussi vient de la maison. Mais c'est pas pour lapider,
mais une correction pour l'élever, pour tirer dans cet état. Et de même, lorsqu'il y a le manger avec les ceux qui ramassent taxes, et il est humilié encore. Et je disais comme ça, et il fréquente des monde de mauvaise vie. Alors, nous avons besoin de comprendre que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de tout le monde. C'est notre Dieu. Et il y a le plus loin de dire, vous êtes mes amis. Et il y a le plus loin de vous dire de ce que nous sommes de la royauté, selon Pierre 2,9, si je ne me trompe pas. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Au capable qui ont été scribes, pharisiens, sérétendants, général, apôtres, peu importe. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot concernant l'âme et la vie d'une personne. Et là, le texte est clair et net. Jésus rentre dans un débat. Les Is des Saints, il écrit à l'eau la terre. Qui les peut écrire, nous ne pas connaître. Il y a beaucoup de suppositions. Mais nous laissons la supposition là pour aujourd'hui. Parce que qui faire? C'est pas l'homme qui décide pour Dieu. L'Épargne donne sa prérogative là à l'homme de décider pour lui. Et là, il se met debout, il dit quelque chose qui est extraordinaire. Il dit, premièrement, il fait nous comprendre que je tout haine par haine aller qui veut accuser par leur conscience, qui veut dire quelque part, ces gens qui étaient venus pour lapider, ils ont fait des choses, ils ont péché, mais c'est pas parce que les autres ne savent pas que Dieu ne sait pas. Je le redis. C'est pas parce que les autres ne savent pas ce que tu as fait de ce que tu es innocent. Accusé par leur conscience. Pourquoi? Chacun de nous connaît qui nous fait, quand nous le fait. Et si nous demandons pardon, nous arrivons à comprendre que Dieu a effacé, nous a pardonné. Et il est venu pour nous restaurer. Mais là, les nous accusés par leur conscience. Ils se retirèrent. Pourquoi ils se retirèrent? Parce qu'ils étaient accusés. Là, je trouve de ce que j'étais aussi mal placé. Je trouve dans une situation de cette femme. Mais sauf, ce qu'ils ont fait, pas fini d'être rendu public. Est-ce qu'elle ne justifiait ce que la femme a fait? Non, loin de là. Comment Paul peut dire, si je ne me trompe pas dans Romains 6, est-ce qu'il nous a continué de pécher parce que Dieu pardonne nous? Non. Mais il ne fallait pas nous faire croire que nous sommes supérieurs que les autres. Il ne fallait pas nous positionner dans l'état qui nous meilleur que l'autre. C'est pour cela les dire, tiens poutre qui dans nos yeux afin qu'il nous soit trop clair. Au lieu de nous trouver la poussière dans les yeux, nos camarades. Dieu il taille un plan sur mesure pour chacun d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas tailler un Dieu sur mesure. Comment nous envie était. Non, ça ne s'applique pas. C'est pas de deux côtés ça. Il est Dieu, il restera Dieu. En tout temps. Merci pour cela. Alors il y a de l'espérance pour l'humanité. Alors on arrive à comprendre. Mon redire-li, c'est pas pour répéter moi, mais mon pensée est importante. Peut-être quand nous rentrons dans le ciel, nous trouvons beaucoup de monde nous dit, ah, comment vous êtes là? Vous êtes là parce que vous allez croire dans ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je ne suis pas là parce que je sacrifice de la vie pour Jésus, non.
Vous êtes là parce que Jésus ne sacrifie sur la vie pour nous. C'est ça qui pourra nous et pour amener nous dans le ciel. Et c'est ça qui vous présente nous devant le Père sans défaut et sans tâche. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il le terminera. Alors, vous ne connaissez pas avec qui ça n'a pas causé ce soir. Vous ne connaissez pas qui faire. Peut-être tu arrêté à dans la communion fraternelle. Peut-être tu finis humilié. Peut-être il prend ton nom et il colle partout pour raconter devant lacune. Mais j'aime ce quelques mots. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Qui veut dire qu'il y avait tous les âges venus avec des roches pour lapider. Et je veux te rassurer ce soir, c'est Dieu qui a le dernier mot. Merci Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui a les derniers mots. Et c'est Dieu seul. C'est lui seul qui a payé le prix. Personne pas qu'une souffrance d'un âme, même pas un pasteur. Nous connaissons en partie, mais ne pas qu'à appliquer que Jésus. Un de des bandits, il a dit, souviens-toi de moi, c'est tout ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il veut dire, c'est une licence pour nous continuer à rester dans nos erreurs? Non. Pas du tout, pas du tout. Mais simplement, il ne fallait pas nous poutrer le Seigneur comme s'il y a des façons de faire. Un pour nos familles, un pour famille les autres. Non. Son sang fait versé pour chaque humain. Et son sang fait versé, et c'est le prix que justice demandait. Alors ce soir, mon pensée est important qui nous rappelle, peut-être ce soir tu sors de trottoir un peu comme ça, roseau cassé. Et il dira, de ce que il ne brisera point. Il est le Seigneur qui restaure ce soir. Il est le Dieu qui te restaure. Il ne va pas te laisser mourir. Il ne va pas te laisser aller en enfer. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu afin que tu puisses être avec lui pour l'éternité. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas, mais Jésus dit quelque chose dans Jean 8. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. C'est la voix de Jésus. Va et ne pêche plus. Alors, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui te dit ce soir, je ne veux pas que tu meurs. Et j'ai un bon plan pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan pour que tu puisses être avec moi un jour, pour l'éternité. Ce qui t'emmènera là-bas, ce n'est pas tes sacrifices. Mais c'est le sacrifice que moi, j'ai payé pour toi, qui t'emmènera là-bas. Soyez bénis. C'est un plaisir d'être avec vous. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais il ne brisera pas ce roseau cassé. Et le mignon qui fume encore, par son Esprit Saint, il va le vanter, et tu seras de nouveau ce boule de feu pour la gloire de ton Dieu. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous êtes dans le barrage de Phoenix, on se rencontre jeudi
à 7 heures du soir. Et ce vendredi, c'est une réunion de prière qui veut dire on se rencontre à 8 heures, 8 heures à peu près à 10 heures. On vient et on prie. Et dimanche, on se rencontre à 10 heures le matin. Mais déjà à 9 heures, on se rencontre pour la prière. Soyez bénis, restez fidèles là où Dieu vous a placé et passez une très bonne fin de soirée. Bye bye et c'est que vous êtes spécial pour celui qui est mort et ressuscité. Son nom est Jésus. Bye bye.